Amis abonnés, auditeurs, téléspectateurs, salam alaikum, marhaba bikoum, bienvenue, content de vous retrouver. Où nous allons aujourd'hui parler d'un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais qui a été le fruit de nombreuses années de travaux et de recherches, d'une qualité tout à fait exceptionnelle et incomparable, qui s'intitule « La guerre et la paix, Abdelkader et la France, 1847-1852 » par M. Ahmed Bouhirdine. M. Ahmed Bouhirdine, docteur, donc, qui a déjà fait des écrits, spécialiste de l'émir sans conteste, qui a livré des travaux d'une très haute et très bonne qualité, et là ça ne déroge pas. Et nous allons donc en parler aujourd'hui, et ce barna bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wassalam, ala habibna al-Mustafa, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la porte qui mène à Allah, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce livre, l'auteur Ahmed Bouhirdine va se confiner à une certaine période bien précise et qui va être notamment la fin de la guerre, donc la fin des tribulations qui va opposer la France coloniale à la défense algérienne qui sur place, à travers l'émir Abdelkader, va devoir prendre les armes pour se défendre et qui va nous conduire à travers cet historique en terre marocaine, donc les relations qu'il y a eu avec Moulay Abdelrahman, etc., donc sur toutes les tribulations avec le pouvoir marocain également, sur les tribus marocaines, tribus du Rif, tribus du Sud, etc. Je ne rentrerai pas dans le détail, je vous laisserai découvrir ce livre qui, lui, entre dans les détails de façon très précise et alors documenté de manière exceptionnelle, pour ensuite continuer sur la période de captivité, puisque l'émir, en réalité, n'est pas fait prisonnier. L'émir va rendre les armes. Il n'est pas pris les armes à la main, c'est lui qui va, à la suite d'une négociation des conditions de cessation de la guerre, va accepter les conditions promises par la France, et donc va rendre les armes. La principale des conditions était qu'il arrête la guerre. Un peu plus tard, on verra qu'il promettra de ne pas revenir en Algérie. Mais ensuite, un des aspects fondamentaux était qu'il aurait, lui et ses proches, donc ça faisait une bonne centaine de personnes, l'autorisation de se rendre en Orient et d'être accompagné pour pouvoir s'installer à Alexandrie, mais surtout par la suite à la Mecque et à Médine. Donc finir ses jours au niveau des lieux saints. D'ailleurs, il va très rapidement, dans les courriers qu'il va échanger avec le pouvoir français, il va renoncer à son titre d'émir, et donc il va renoncer à toutes les prérogatives de gouvernance et de militaire qui furent les siennes juste avant. Et en fait, le livre, derrière, va s'étendre sur toute la période que l'on va pouvoir appeler une période de captivité, puisqu'ils vont être traités comme des prisonniers. D'abord à Toulon, puis ensuite à Pau, et enfin à Amboise. On est par là même mêlé aux tribulations de la politique de l'Empire, Second Empire, la France républicaine, les différents gouvernements qui se succèdent, les revendications populaires, etc. Et là, à nouveau, on a une documentation d'époque, que ce soit à travers des lettres qui ont été échangées, que ce soit à travers des documents d'époque, des analyses, des coupures de journaux, des comptes rendus de sièges gouvernementaux à travers le Sénat, la Chambre des députés, etc. On a une source, on a une documentation, on a, je veux dire, des références qui vont appuyer la thèse de M. Bouhirdine sur les différentes positions de la France à ce moment-là, qui va trahir tous ses engagements et qui vont nous permettre de bien mieux connaître une période de l'histoire de l'émir qui est en fait assez peu connue. Et le détail de ce livre est tel que quand on en sort, on a une connaissance vraiment très précise de cette période, de la nature et de la qualité de l'émir et de ses compagnons, mais également des politiques français et des différences de point de vue qu'il pouvait y avoir entre les militaires français, et notamment les militaires qui revenaient ou se trouvaient en Algérie et avaient une connaissance de la colonisation sur le terrain, et les politiques parisiens qui, eux, voyaient les choses avec une distance qui impliquait des décisions
très souvent contestées par les militaires, et des décisions qui étaient une trahison même de l'identité française, puisque la France avait donné sa parole. Donc un livre que je ne peux que vous conseiller, qui est de très très bonne qualité, et qui doit être lu, je dirais concurremment, un des livres également de M. Ahmed Bouyarden, toujours sur l'émir Abdelkader, qui lui va donner un panorama un petit peu plus complet, qui s'intitule « L'harmonie des contraires ». Donc deux très bons livres à lire, que je vous conseille fortement pour quiconque veut connaître l'émir et toute cette période des débuts de colonisation. Merci beaucoup, heureux d'avoir passé encore un petit moment avec vous. En espérant vous retrouver bientôt, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous remercie également de la partager et de vous abonner à Saut 24. Au plaisir, salam alaikum.